soulager la faim dans le monde. Depuis plus de 25 ans, c'est l'objectif du SOC en Afrique, encourager à élargir son domaine d'activité pour répondre aux besoins récurrents du monde rural. En effet, la population mondiale continuera de croître pour dépasser les 9 milliards d'individus en l'année 2050. Celle de l'Afrique devrait augmenter encore plus que la moyenne mondiale. Et on le sait, les enfants sont les premières victimes de la malnutrition. Il est donc vital de développer des sources alimentaires à haute valeur nutritive, dont la pomme de terre, à la culture facile, dans les pays d'Afrique noire bénéficiant de conditions climatiques favorables. Les principales contraintes de cette culture sont le choix et l'approvisionnement en plants de qualité. Une solution, la préparation de plantules sur place en laboratoire. Les cellules prélevées sur les germes de pommes de terre sont mises en culture. Puis, des microbouturages formeront des plantules qui donneront en laboratoire des microtubercules, sous serre des mini-tubercules, plantés en champ des tubercules de taille normale. Puissant outil de production, la culture in vitro est une opportunité d'amélioration des performances des plantes cultivées que le SOC, en lien avec les lions d'Afrique, étend aux pays demandeurs. En voie d'achèvement, le laboratoire de Penka-Michel au Cameroun. Proche de la réalisation, une unité de production de plants à Thiès, au Sénégal, fruit de la coopération entre le club Pays de Montbéliard en France, le district Centre-Est et le club local de Thiès. Projet soutenu par l'Université agricole de Thiès, pour lequel l'aide financière de la LCIF vient d'être demandée. Accolée à cette installation, la création d'une boulangerie solidaire, voulue, soutenue par les clubs Vichy-le-Doyen et Thiès, mettant à profit les champs de blé de l'université agricole locale. Au Tchad, soutenu par les clubs Plan de Cuc Étoile et Djamena Tamarinier, implantation d'une unité de culture in vitro au sein de l'Université des sciences agronomiques de Sarre. Au Bénin, soutenu par les clubs Lyon-Bellecour et Sud et Abomey-Calavi, une autre unité de culture à l'université agricole locale. Le SOC évolue et se diversifie et apportera son aide à la création de jardins maraîchers à Guisma, Burkina Faso, grâce au club Ouagadougou Saphir et Obel pour diversifier l'apport de nourriture aux populations locales. Le SOC, Sécurité alimentaire et développement, avec les Lions d'Afrique, un engagement pour les actions concrètes en aide à des populations de villages en difficulté. Le président du SOC, Sciences, Outils, Culture, Jean-François Renard, retenu par des obligations personnelles et importantes, vous prie de l'excuser pour son absence cet après-midi. Et en tant que vice-président, il m'a demandé de le remplacer afin de lire son message qui sert de préambule au film qui va vous projeter. C'est ce qui est écrit, mais ce qui n'a pas été fait. Chers amis, je voudrais rendre hommage à notre président fondateur, Paul de Rubé, qui a eu cette idée géniale de créer le SOC le 28 juin 1990, afin de promouvoir la culture de la pomme de terre par la méthode des microtubercules élevés en laboratoire par la méthode in vitro, renforçant ainsi la lutte contre la faim dans le monde, l'une des actions primordiales de notre centenaire. Paul de Rubé était en avance sur son temps. Cette initiative a été mûrement réfléchie après de nombreux voyages en Afrique, dans des régions où l'hébergement était souvent vétuste et les conditions difficiles. Dans un premier temps,
L'association s'est dénommée Charrue et Microtubercules, faisant suite à l'opération des Charrues du Sahel. L'action du SOC s'est trouvée renforcée en 2008 quand la FAO a promu la pomme de terre en tant qu'aliment planétaire. Cependant, nous devons évoluer, car c'est la volonté de beaucoup de nos amis qui contribuent au développement du SOC. Et comme disait Socrate, le secret du changement, c'est de concentrer toute son énergie, non pas pour lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Ainsi, l'organigramme des fonctions a été conçu récemment pour motiver tous nos responsables. Car comme l'affirme un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Tous ces responsables dans chaque district ont accepté de promouvoir le SOC et vous informeront de cette évolution. Notre volonté actuelle, c'est que nous devons privilégier les actions qui naissent entre un club africain et un club français, en les aidant à monter leur dossier ainsi que leur financement, avec parfois le soutien d'autres associations proches du monde agricole des mêmes pays et en étroite relation avec Lyon Amitié Villages et Médicaux. Enfin, la culture de la pomme de terre doit contribuer au développement du maraîchage et afin de compléter notre lutte contre la faim, nous avons décidé d'aider au développement des boulangeries solidaires africaines. Je vous remercie de votre écoute, mais nous avons besoin de vous pour continuer cette action exceptionnelle. Merci beaucoup.